me présente, Jean-Pierre Richard. Mon métier, c'est le chocolat. C'est étonnant, évidemment, d'arriver au magnétisme par le chocolat. Mais enfin, c'est ce qui m'est arrivé et je vais vous expliquer, je vais vous raconter mon histoire. Je suis un passionné de chocolat, j'ai travaillé pendant 60 années dans le chocolat. Je suis technicien chocolatier et donc j'ai consacré ma vie professionnelle au chocolat. C'est d'abord le plus beau des métiers du monde. Et puis pour moi, j'en ai fait un challenge pour aller vers l'excellence. C'est-à-dire, je suis quelqu'un alors maniaco, oui, maniaco. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas atteint l'excellence dans ce que je fais, eh bien je continue, j'en rajoute, je refais, je me reforme, je me prépare et je refais jusqu'à l'excellence. À tel point que j'ai passé le concours des meilleurs ouvriers de France, que j'ai réussi bien entendu. J'ai été donc l'animateur des meilleurs ouvriers de France chocolatiers pendant 18 ans. Et ça m'a apporté beaucoup de coacher des personnes qui justement veulent atteindre l'excellence. Mon frère et moi, nous sommes séparés. Et à la suite de ça, eh bien, je me suis retrouvé un peu, on va dire, dans la rigole, c'est-à-dire sans emploi. J'ai eu d'énormes difficultés pour faire savoir que j'étais disponible dans mon métier et arriver à pouvoir décrocher des affaires auprès des artisans chocolatiers ou des industriels pour pouvoir vivre tout simplement. Et ça a été dur, ça a été difficile. Et puis, eh bien, ça a démarré. J'ai eu des demandes, j'ai fait des affaires avec des professionnels où j'allais chez eux dans la semaine. Le samedi et le dimanche, je m'occupais de mon bureau. Ça a été dur, mais je me suis accroché et j'y suis arrivé. Donc on se donne un peu plus. Et puis on est dans un engrenage sans se rendre compte qu'on va trop loin. Alors c'est vrai que le matin on se lève, on a mal un peu partout, on a mal ici, on a mal là, on ne s'écoute pas et on continue en se disant ça ira mieux demain. Mais c'est là l'erreur qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas, mais c'est le corps qui trinque. Et mon corps a trinqué et je pense, j'en suis même certain que mon corps s'est rebiffé à la suite de il m'a fait des appels que je n'ai pas écoutés. Et jusqu'au jour où bien tout ça s'est déclenché. Et tous ces problèmes les uns après les autres. Et là, il a bien fallu que je fasse face à ces problèmes-là, que je les solutionne. Et à la suite de ça, bon, j'avais plus qu'une chose à faire, c'était arrêter mon activité. Sinon, aujourd'hui, je ne serais plus là. Parce qu'il a fallu que je cesse ce rythme de travail. Trop, c'est trop. On sait que tout le monde possède du magnétisme, mais plus ou moins développé. On sait que les émotions développent ce magnétisme et je pense que ce sont toutes mes émotions dues à ma santé qui m'ont amené à découvrir ce magnétisme un petit peu subitement. Un soir, ma femme vient se coucher comme à l'habitude où elle me dit « Eh bien, je ne vais rien dormir de la nuit parce que j'ai une sciatique qui me fait horriblement souffrir. » Et puis je lui propose, sans savoir pourquoi, de lui mettre mes mains sur sa partie malade, donc sur sa cuisse, pour lui donner un peu de chaleur, ou je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. J'ai laissé mes mains pendant une dizaine de minutes, et puis je lui ai demandé si ça allait mieux. Elle m'a répondu, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute, fais quelques pas, je vois. Elle s'est levée, elle me dit, je ne sens plus rien. Ah, bien, on verra demain, le lendemain, rien. J'ai compris que ces fourmillements et ces picotements que j'avais dans les mains n'étaient pas une autre maladie, mais en fait que c'était du magnétisme qui m'était arrivé dessus, suite à ces diverses émotions que j'avais vécues pendant plusieurs années. J'ai suivi des formations. D'abord une formation en médecine énergétique avec le docteur Luc Baudin, que beaucoup de gens connaissent dans le milieu. Et j'ai donc été enthousiasmé et fasciné par l'énergie qui nous entoure, que je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai suivi d'autres formations en magnétisme, en radiesthésie, en géobiologie. Et toutes ces formations m'ont permis de comprendre les protocoles à utiliser, travailler, entre guillemets, l'énergie.
Ça, c'est fascinant. Il faut dire que je n'ai pas vocation à remplir mon carnet de rendez-vous du matin au soir. J'ai 77 ans. Tu ne te rends pas compte. Et les gens qui viennent me voir pour être soulagés dans leurs maux. C'est-à-dire, ils ont un stress important, ou ils ont eu un décès dans la famille, ou ils sont très fatigués, ou ils ont des problèmes de colonne vertébrale, de cervicale, de dorsale, de ceinture lombaire, de lumbago, de sciatique. Aujourd'hui, je remercie le ciel de m'avoir envoyé ce pouvoir et de me permettre de l'utiliser, et je vais en faire mon occupation dans ma dernière tranche de vie. Un immense merci à Jean-Pierre de nous avoir accueillis et de s'être raconté pour les causeries. La semaine prochaine, nous partons à la découverte de la Gestalt thérapie avec Pascal Stoumont, praticien sur Caluire et Cuire. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux.